Demande de prise de parole. Je vais commencer par Julien Gauquel pour le groupe socialiste et pour 1 minute. Bien, merci Monsieur le Président. Monsieur le Vice-président exécutif, je ne vais pas être original puisqu'il y a eu un certain nombre de prises de parole tout à l'heure. Le plan acier européen qui doit marquer le renouveau industriel du continent se veut à la fois plus respectueux du climat et capable de sécurité de nos besoins stratégiques. Pourtant, sur le terrain, c'est le début de l'hémorragie et vous le savez, ArcelorMittal a annoncé plus de 600 suppressions de postes, dont plus de 300 dans ma circonscription à Dunkerque et à Mardic. Oui, notre sidérurgie subit de plein fouet le niveau trop élevé de l'énergie, de la concurrence déloyale, notamment chinoise, qui inondent nos marchés avec de l'acier à bas coût, mais après des centaines de millions d'euros d'aides publiques françaises et un soutien de l'Europe au secteur de la sidérurgie, ArcelorMittal licencie, investit, fait preuve d'opacité et semble se désengager, envoyer un message de désengagement à la France et aux Dunkerquois notamment. Alors nous ne pouvons plus nous contenter d'exprimer notre incompréhension, monsieur le vice-président exécutif, ce sont vos propos. L'Europe doit passer à l'action et il faut rapidement mettre en application les mesures de sauvegarde, les mesures du plan acier. Il faut des actes forts et rapides, je le dis ici, de l'Union européenne pour convaincre, mais aussi contraindre ArcelorMittal non seulement à nous donner de la visibilité, à maintenir l'emploi, l'outil productif et bien entendu réengager son projet de décarbonation, notamment à Dunkerque. Je note d'ailleurs que le groupe annonce des investissements importants dans des projets clés aux États-Unis, au Liberia ou en Inde, que la décarbonation de ces usines progresse en Espagne, mais ni la France ni Dunkerque ne sont cités. Alors, monsieur le vice-président exécutif, qu'êtes-vous prêt à engager concrètement et rapidement pour protéger non seulement l'emploi, mais relancer notre industrie sidérurgique européenne? Merci beaucoup. Sidérurgique européenne. Merci beaucoup, monsieur le député, monsieur le commissaire. Merci beaucoup. Bon, j'ai évoqué à peu près toutes les pistes, donc je ne me répéterai pas. Mais peut-être dès le 1er avril, nous avons renforcé la clause de sauvegarde. Dès le 1er avril. Dès le 1er avril, nous avons renforcé la clause de sauvegarde en rigidifiant notamment l'échange de quotas carbone qui était possible et de quotas d'acier à l'import qui était possible. Je passe les détails techniques, mais la possibilité notamment était donnée aux États de décaler d'1 an les quotas non utilisés l'année d'avant, de se les échanger, et tout ça permettait à de l'acier sursubventionné qui n'était pas dans les mêmes états de production en tout cas que l'acier européen de rentrer sur le territoire européen. On a rigidifié ces quotas. Maintenant, un quota non utilisé est un quota perdu. Et on a fait quelques estimations qui fait que à peu près 15%, on estime à peu près 15% la réduction d'acier européen, international qui peut rentrer sur le territoire européen aujourd'hui, qui est à peu près similaire à la baisse de production de ces derniers mois. Le deuxième point très important, et je sais que les industriels sont très regardants, c'est la question de la taxe carbone aux frontières. Et donc là, il y a un enjeu pour nous de pouvoir élargir le scope de cette taxe carbone pour éviter les contournements dans ce cadre-là et de réduire intelligemment les quotas gratuits pour éviter qu'il y ait des contre-performances, notamment à l'export de notre acier européen. Le dernier point, c'est la clause de sauvegarde qui doit tomber après 2026. Et cette clause de sauvegarde, on va commencer dès 2025 à y travailler. Dès 2025, et j'ai donné même l'engagement à Arcelor que cette clause de sauvegarde, qui doit permettre justement de protéger le marché européen, sera plus forte que celle que nous avions aujourd'hui. Alors c'est à nous de trouver les mécanismes qui permettent d'être conformes au droit international ou pas et de décider après ce que nous ferons. Mais en tout cas, l'engagement est là et il n'y aura pas de moment où cette clause de sauvegarde sera perdue et le marché européen sera totalement ouvert, ce qui était la crainte aujourd'hui des industriels. Pour toutes ces raisons, je pense que Arcelor peut commencer ses investissements, si vous voulez le fond de ma pensée. Et les mécanismes de protection seront probablement votés au Parlement européen avant que les travaux et les investissements soient terminés dans les usines. On va y travailler pour accélérer les choses. Mais il y a un engagement européen que j'ai réitéré. L'acier est un secteur stratégique.
on ne laissera pas tomber nos systèmes de production et notre capacité de production en Europe. Et donc maintenant, il faut une forme de confiance mutuelle entre les autorités nationales qui ont fait le travail en France, les autorités européennes et l'administration européenne qui a fait depuis maintenant 150 jours le travail en garantissant un plan co-construit avec les industriels, et les salariés qui attendent. Voilà, donc là, il y a une forme de responsabilité collective dans la confiance mutuelle qu'on doit se donner. En tout cas, moi, j'ai annoncé au nom de la Commission les engagements que nous allons prendre. Ils étaient très clairs au moment du plan et c'était la demande des industriels. Et je crois que